Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 1er au 7 avril. Donc, avec le tarot, j'ai pigé pour vous. Donc, début de semaine, vous serez comme la grande prêtresse. Dans l'intuition, il va falloir vous écouter cette semaine. Donc, le petit message. Quel rapport entretenez-vous avec votre intuition? Êtes-vous en capacité de l'écouter? Faites-vous confiance à votre voix intérieure? Votre cheminement spirituel est guidé par votre intuition. C'est elle qui connaît la voie vers l'accomplissement de soi et vers le développement de votre être authentique. Ce travail, dans lequel certains voient notre connexion au divin, passe par le cœur plus que par la tête. Il échappe au raisonnement logique et ne s'apprend pas dans les livres. Faites confiance à votre boussole intérieure, car elle guide vos choix vers plus d'alignement avec vos valeurs, vos vrais désirs et votre être authentique. Donc quand on a la papesse qui apparaît dans un tirage, il est essentiel de prêter attention à ces signes et d'écouter votre intuition. Votre situation actuelle ne peut pas être résolue par la logique ou la réflexion. Il est temps pour vous d'écouter votre sagesse intime et vos ressentis. La grande prêtresse peut représenter aussi un mystère, un secret, une clé. Il vous manque encore de quoi décoder. Ensuite, milieu de semaine, nous avons la 10 d'épée qui vous dit que justement, il faut écouter votre attention, votre intuition, parce que peut-être que vous allez mettre un point final à quelque chose de douloureux. Alors vous le remettez dans le contexte, que ce soit professionnel ou que ce soit familial, sentimental, enfin voilà. Donc il va y avoir une rupture, quelque chose de douloureux que vous allez devoir trancher. Vous allez avoir cette impression comme de toucher le fond, d'être en crise. Et pour certains, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, hein, et pour certains vous allez vous sentir trahi, comme si on vous avait mis un couteau dans le dos. Mais on finit la semaine, rassurez-vous, avec la carte du monde, qui nous parle d'accomplissement, de réussite. Et peut-être que justement, ce qu'on va vivre en milieu de semaine va nous apprendre une leçon de vie pour passer au chapitre suivant et aller vers notre accomplissement, notre réussite. Mais c'est pour ça que cette semaine, il va falloir énormément vous écouter vos ressentis. Ça va être très important. Et par rapport à cette épreuve qui vous attend au milieu de semaine, bon, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde, on ne va pas tous être concernés par ça. Mais voilà, il y aura mettre un point final, alors que ça peut être dans le travail, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être... voilà, il va falloir... voilà, ou vous allez découvrir des choses par rapport à votre intuition et votre ressenti, ou c'est quelque chose qui va arriver, mais si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez le sentir arriver, le truc. Donc voilà, que ce soit sentimental ou professionnel. Mais on finit quand même avec la carte du monde qui nous parle d'accomplissement et on va passer par une épreuve de vie qui va nous apprendre une leçon de vie pour passer au chapitre suivant, en fait. Voilà. Pour les énergies générales. Donc, ensuite, j'ai pigé pour vous avec la sagesse, la féminité sacrée, la carte le carcan de l'humiliation. Cette carte vous dit, sortez de votre coquille. Vous ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc voilà, comme les intuitions, il va aussi falloir ne pas hésiter à s'exprimer. Voilà, à dire vos aspirations, ce qui vous nourrit, ce qui vous donne envie voilà, d'aller dans des choses. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu la carte de la cohérence, qui vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il va falloir être en accord cette semaine avec que vos
parole soit en accord avec votre mental. Voilà. Et avec la sagesse du colibri, nous avons eu cette magnifique carte qui vous dit un souffle glorieux. Et comme on a eu pour la fin de semaine la carte du monde. Donc elle est bien dans la continuité, quoi. Donc voilà, un souffle glorieux. Cette carte vous dit, inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Donc fin de semaine, ça ira mieux. Voilà, ensuite, nous passons à la lecture. C'est parti. Avec le carcan de l'humiliation. Dénudée, j'ose à peine me regarder. Dans cet instant, je me sens si vide et si perdu. Mais de la destruction, ne n'est-il pas la renaissance? De chaque silence, de chaque absence, je pourrais ressentir ma présence et ainsi prendre la place qui m'attend. Se libérer des humiliations vécues dans l'enfance ou même dans son quotidien demande de prendre en compte la peur sous-jacente de retrouver sa liberté totale et absolue. Car la liberté est un mot qui peut véritablement impressionner lorsque vous n'avez pas perçu son sens dans votre vie depuis bien longtemps, voire depuis toujours. Alternant excès et restrictions, vous pouvez parfois vivre dans les extrêmes et ne pas toujours savoir où se situe la voie du milieu, celle qui vous permettra de trouver la paix en vous, de vous aimer et d'accueillir l'amour des autres sans retenue, la liberté et l'accessibilité à tout. Et c'est peut-être ce qui vous fait le plus peur, sachant que dans la liberté, vous ne pouvez contrôler vos actes pour s'adapter aux autres et à leurs croyances qui vous ont tellement conditionné à les rendre heureux et fiers de vous. Finalement, décider de sortir du carcan de l'humiliation, c'est vivre la crise de l'adolescence, où vous pouvez sortir des désirs emprisonnants des autres pour vivre pleinement. Certes, il peut y avoir des erreurs, du ridicule, mais cela est-il si dérangeant? Il n'y a jamais d'erreur ni d'échec, il y a toujours des expériences. La vie est un jeu où vous pouvez endosser tous les costumes et tous les masques pour expérimenter tout et son contraire. Alors sortez de votre coquille pour révéler vos différentes facettes, et lâchez les qu'en dira-t-on. Vivre sous la contrainte du jugement des autres, c'est se limiter à vouloir devenir une copie de ceux-ci. Vous êtes une femme ou un homme merveilleux, telle une note de musique qui ne peut ressembler aux autres. Vous êtes unique et le monde a besoin de votre subtilité. N'attendez plus et agissez selon vos envies. Voilà pour le premier message. Nous passons au second message avec les portes de l'intuition qui vous dit: vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Action. Durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Est-ce obligatoire? Cette tâche vous incombait-elle vraiment? Pour développer votre intuition, parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et dites oui. Pour faire plaisir, réajustez immédiatement vos paroles. Durant la semaine suivante, commencez à agir selon votre vrai besoin ou désir. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. Et pour la sagesse du colibri,
Observez le colibri et respirez, respirez, respirez. Alors que le minuscule oiseau respire à une vitesse remarquablement rapide, de l'ordre de 250 respirations par minute, il est ici, aujourd'hui, paisible pour vous rappeler de ralentir votre souffle. Inspirez, expirez, donnez et recevoir, flux et reflux, telle est l'essence du souffle de vie, qui vous relie avec la source constante d'équilibre et de bien-être dans l'univers. En période de tension, peut-être retenons-nous inconsciemment notre respiration, ou respirons-nous superficiellement. Conséquence, notre rythme cardiaque s'accélère, nos vaisseaux sanguins se contractent et diverses réactions physiques génèrent, au fil du temps, plus de stress et de fatigue. Votre souffle est un cadeau précieux, dit le paisible colibri, présent ici pour vous aider à tout moment et en tout lieu. Ceci semble très simple, mais votre attention consciente à ralentir et allonger vos inspirations et expirations insufflera un calme et un soulagement instantané. Seulement 10 respirations profondes, emplissant complètement votre ventre et vos poumons, puis expirant à fond, réinitialiseront votre connexion, contribuant à ressentir plus facilement et sans effort le soutien de l'univers et à vous éveiller aux synchronicités divines qui vous guident vers le déroulement magique de votre journée. Cette carte est aussi un message concernant la nécessité de faire du yoga ou d'explorer des techniques de respiration diverses, pratiques yogiques. Laissez votre intuition vous guider vers le procédé qui vous convient. De nombreuses traditions utilisent le souffle, non seulement comme chemin, mais vers la paix intérieure, mais aussi comme porte vers la conscience élargie et la croissance spirituelle. Enfin, cette lame peut vous pousser à augmenter vos exercices cardiovasculaires pour renforcer votre santé et votre vitalité. Il est temps d'inspirer et d'embrasser pleinement l'intégralité et l'unité de votre mental, de votre corps et de votre esprit. L'affirmation de cette carte vous dit « Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. » Voilà pour ce magnifique message. Ensuite, alors nous allons passer à du coup au sentimental, pardon. Et donc j'ai pigé pour vous, je vous ai fait 3 jeux. Donc nous avons eu en première carte avec les anges de l'amour, l'attraction, qui vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ensuite nous avons eu la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc pour certaines personnes, il y aura peut-être des ruptures. Alors il y a 2 possibilités, attraction et après on s'isole avec le partenaire. Ou bien attraction pour quelqu'un, on s'emballe et finalement c'est un feu de paille, on s'en rend compte au cours de la semaine et du coup on s'isole parce qu'on s'est aperçu qu'on s'était trompé. Voilà, il y a 2 possibilités. Ensuite, pour d'autres, avec le Power of Love, nous avons la carte du mariage. Donc un mariage se prépare. Période de 9 à 12 mois. Et pour d'autres, dans le passé, il y a eu un risque. Vous avez peut-être pris des risques amoureusement par rapport au passé. Suite à ça, alors peut-être qu'il y avait des addictions. Vous transposez en fonction de comment ça vous parle. Et suite à ça, coup de foudre. Donc pour certains, il y aura des coups de foudre. Dans un premier temps, ça va être une attirance par le physique.
il y aura des partages. Des envies. Ou des envies communes aussi. Mais on vous dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc peut-être que il ou elle est quelqu'un qui plaît beaucoup, ou vous-même plaisez beaucoup, et ça risque de déranger l'autre personne. Je vais vous tirer une dernière petite carte. Qu'est-ce que ça va nous dire sur « tu n'es pas seul à l'aimer » ? Aïe, il y a quand même un petit manque de franchise dans cette relation. Alors, qui peut être des petites choses anodines, comme des choses plus importantes. C'est vous qui verrez. Donc, il faudra peut-être régler des choses par rapport au manque de franchise, que ce soit vous ou l'autre, pour une évolution. Mais une évolution est possible. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc à d'autres énergies qui nous parlent. Nous avons eu la carte de la distance avec l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de la distance, de l'éloignement. Donc il va s'agir de distance, d'éloignement, de déplacement. Ou peut-être prendre le recul par rapport à quelque chose qu'on vit, que ce soit sentimental ou professionnel. Où là, il y aura l'instauration d'une distance envers quelqu'un ou envers un travail. Peut-être que on va prendre des distances par rapport à, voilà, que ce soit familial, sentimental, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Suite à ça, justement, cette distance va instaurer de la joie. Voilà, vous m'avez sorti la carte de la joie qui nous dit que c'est la solution en fait. Le bien-être et la gaieté, les réjouissances, l'annonce d'un événement heureux. Donc cette distance que vous allez prendre va être bénéfique. Ensuite, nous avons eu la carte du travail. Donc cette semaine, il y aura peut-être un surcroît de travail. Ça nous parle de fécondité. Nous avons la carte de la fécondité qui peut nous parler comme une grossesse. Alors peut-être qu'il y aura une évolution dans 8-9 mois, peut-être un petit peu moins. Voilà, il y a quelque chose au niveau du travail qui est dans la gestation, dans la latence. Il faut être patient. Voilà, les choses vont peut-être se mettre en place, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Donc il faudra... ou alors il y aura un déclenchement dans 8-9 mois et un surcoût... un surcoût. Comment vous dire, il y aura un surcroît de travail. Il est possible, d'ailleurs, parce qu'après, nous avons la carte du boomerang qui nous dit, hop, peut-être que justement, vous savez, comme la foi, on récolte ce que l'on sème. Donc peut-être qu'on s'est donné très fort dans un travail, vraiment, et que on en aura les fruits ou un retour dans 8-9 mois, peut-être voire 5-6 mois. Voilà. Mais il y aura un temps d'attente. Ça ne va pas être immédiat. Ensuite, il y aura la possibilité de signer des contrats, des accords. Bonjour, le chat. Alors, elle adore venir, elle adore se montrer, elle adore faire son show. Voilà, elle vous a fait son show. J'en suis désolée. Et elle est trop marrante. Dès que je fais les cartes, c'est toujours pareil. Donc, il y aura des contrats. Donc, pacte, accord, signature, des acceptations, des concrétisations, des formalités, des choses à remplir, en fait. Il y aura des documents administratifs ou voilà, des transactions, quelque chose par rapport au travail. Enfin, voilà, il y aura des contrats, quelque chose, mais qui va vous rendre heureux quand même. Hein. Mais par contre, je vous conseillerais, j'ai eu la carte de l'examen sur le contrat, donc je vous conseillerais quand même d'étudier et de lire surtout les petites lignes. Parce que des fois, ne vous emballez pas. Voilà, réfléchissez bien au contrat. Voyez que c'est bien en osmose avec vos conditions à vous avant de signer quoi que ce soit. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à la sagesse amérindienne qui vous dit,
C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix. Sans un seul tumulte, pardon, c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Voilà, et pour votre second message, si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer. Une apparition dans les nuages célestes? Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Et donc, nous avons deux petites cartes avec les heures miroirs qui vous dit 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc peut-être ça, c'est pour l'attente au niveau du travail. Voilà, peut-être une confirmation. Ensuite, nous avons eu 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite ou insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Très fort, très très fort. Voilà, et maintenant nous passons au petit Mudra. Au petit Mudra. Voilà, je vous laisse faire une capture d'écran. Il y a marqué « Renforcer sa confiance » pour votre petit Mudra de la semaine. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Et ça vous dit « Aller de l'avant ». Donc, je vais vous lire le petit Mudra qui vous dit, c'est le chat qui va aller ouvrir la porte. Placez la paume gauche pour soutenir le coude droit. Formez un point avec la main droite, bras tendu devant vous. Repliez le coude, l'avant-bras droit et vertical. Laissez le pouce droit s'ouvrir et s'éloigner de la main vers l'arrière. Et voilà, donc je vais vous laisser parce que j'ai quelqu'un à la porte. J'en suis désolée. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous envoie plein de petits cœurs pour votre semaine. À très bientôt.